est Macky Madiba Sylla? Macky Madiba Sylla, c'est un artiste, cinéaste et aussi musicien, voilà, qui est né à Dakar et voilà, qui est passionné d'art, tout simplement, de musique, de culture. Alors le parcours musical, il est assez éclectique, hein. J'ai commencé la musique dans les années 95. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait ici au Sénégal le mouvement hip-hop. Et j'avais un groupe qui s'appelait le VIB, le Verbal Intellect Ballistique pour les plus vieux, qui s'en souviendront. Et on avait repris à l'époque un titre des Touré Kunda, Natalia, qui avait pas mal cartonné. On avait fait même une tournée à l'époque avec Lucky Dubé. On avait voyagé voilà, on avait fait 8 capitales européennes et voilà, ça marchait bien. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps avant de tourner vers l'autre activité pour laquelle j'avais beaucoup plus de passion, qui est le cinéma. Comment avez-vous débuté dans ces deux domaines? Le reggae, aussi longtemps que je me souvienne, c'est une musique qui m'a beaucoup touché parce que c'est une musique engagée. Euh, et voilà, les paroles sont un peu en phase avec voilà, ce à quoi je crois, c'est le panafricanisme. Faire en sorte que notre continent puisse, voilà, puisse exister d'une manière assez, voilà, de manière assez positive, parce que je me dis que l'Afrique a vraiment perdu la bataille médiatique. Quand on parle de l'Afrique, c'est souvent en mal, avec plein de clichés. Voilà, le reggae, c'est un des rares endroits, comme je l'appelle, où l'Afrique brille, où l'Afrique est belle, où l'Afrique est fantasmée, elle est chantée d'une façon extraordinaire. Et ça revendique. Si vous faites la connexion, vous ne verrez jamais quoi, un Tupac ou un Jay-Z ou un Puff Daddy dire que lui il vient d'Afrique. Alors que Bob Marley, il a très tôt dit. Le reggae reste la seule musique au monde où l'Afrique est magnifiée. Et je pense que rien que pour ça, c'est quelque chose qui m'a touché profondément. Alors pour le cinéma, c'est autre chose. Voilà, j'ai grandi dans un quartier populaire à Ouagouniaï. Et à l'époque, il y avait le cinéma magique. Donc petit, c'était durant les vacances, c'était le foot, ensuite le cinéma. Donc j'ai été fasciné. Dès que l'écran, dès que je suis voilà, le petit gamin de 5-6 ans que j'étais subjugué par l'écran. Voilà, dans ma tête, dans mon cerveau, je me disais, mais comment se fait-il que nous, on est là, eux, ils sont à l'écran? Donc voilà, le cinéma voilà, fait partie de ma vie aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Ensuite, bien après, j'ai pu aller à Londres, suivre des cours de cinématographie à Londres d'abord, London Film Academy, et puis ensuite au Birmingham Film Institute. Et j'ai fait aussi des masterclass en France, en Suisse, en Allemagne. Et voilà, c'était juste le bon moment jusqu'à ce que je crée ma propre boîte de production, Linkering Production, pour me lancer justement dans le cinéma et spécialisé en cinéma documentaire. Comment décririez-vous votre style musical et en quoi se distingue-t-il des autres artistes reggae? Est-ce qu'il y a une très grande différence? Parce que le reggae reste une musique assez... Comme je dis, dans le reggae, c'est le message qui est fondamental. C'est le message voilà, qui est important. Donc ma musique n'est pas si différente que les autres, à part que peut-être je suis au Sénégal, l'un des peut-être rares qui fait du reggae à la sauce jamaïcaine, où je parle plus en patois jamaïcain aussi. C'est ça aussi qui m'a permis d'avoir cette exposition sur le plan international. J'ai pu voyager avec des groupes jamaïcains, j'ai pu faire des concerts un peu partout dans le monde. C'est parce qu'aussi il y a cela. Mais il y a de plus en plus aussi dans ma musique, par exemple l'album sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, il y a les influences mandingues, il y a de nouveaux instruments comme le ngoni, il y a même du tama, et puis voilà, il y a différentes langues, il y a du wolof, il y a du mandingue, il y a du bambara. Donc voilà quoi, j'ai pas cette prétention de dire que ma musique elle est très différente de ce que fait les autres, mais après au niveau de la voix, au niveau des sensations, au niveau des textes, au niveau aussi voilà, de la perception qu'on a de soi-même. Parce que quand on fait du reggae, qui dit reggae dit engagement. Il y a des valeurs auxquelles on croit. Il y a une démarche à laquelle on ne peut pas ne pas adhérer. Donc c'est toujours, comme je dis, c'est Maman Africa, c'est l'Afrique, c'est les fondamentaux. C'est ce continent qui nous a beaucoup donné, mais qui en retour, on est en train de massacrer. Comment faire pour faire prendre conscience aux gens, à nos femmes, qu'elles ne sont pas obligées de se décaper la peau, elles ne sont pas obligées voilà, d'être claires ou d'avoir des cheveux qui arrivent jusque... Elles ne sont pas des brésiliennes, elles ne le seront jamais.
Elles ne sont pas des Indiennes, elles ne le seront jamais. Mais ni les Indiennes ni les Brésiliennes ne sont plus belles que la femme africaine. Voilà, c'est l'estime de soi. C'est de ça que je parle, c'est des thèmes comme ça. Et voilà, si on peut arriver ne serait-ce qu'à déclencher quelque chose chez les gens pour qu'ils prennent conscience de qui ils sont et de la démarche à suivre, faire en sorte que les gens ne se sentent pas inférieurs aux autres, ce serait déjà une grande victoire. Donc ma musique parle de ces thèmes-là, de se réapproprier nos richesses, de développer ce continent. Quand je dis développer, je ne le dis pas à l'échelle voilà, comme l'Occident, parce que l'Afrique, comme le dit si bien Felwine Sarr dans son livre Afrotopia, n'a personne à rattraper. Ce qui est important, c'est juste comme le... Voilà, je vais le dire en Wolof, nous sommes ñun kan, nous sommes sunu bopp. Donc le reggae, c'est ça. Quel sujet vous inspire le plus pour vos films documentaires? Donc je me suis spécialisé dans le documentaire parce que justement, je trouvais qu'il y avait, je ne dirais pas un vide, mais en tout cas, j'avais comme l'impression que, en tout cas ce pays, mon pays, le Sénégal, on oubliait trop vite les gens. Voilà, ceux qui ont joué un rôle non négligeable aussi bien dans l'histoire du Sénégal, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de l'art, de la musique, de la politique, de la littérature. Il fallait voir comment ramener ces gens-là dans notre imaginaire. Pour nous réapproprier notre imaginaire, nous avons besoin de comprendre voilà, qui sont ces gens qui ont beaucoup apporté et qui aujourd'hui sont entre guillemets tombés dans l'oubli. Donc c'est pourquoi j'ai commencé avec Laba Sossé. Son histoire est fascinante. Voilà quelqu'un qui est né en Gambie, qui vient au Sénégal, qui fait de la musique afro-cubaine. Les Cubains le découvrent, voilà, ils l'amènent chez eux. Il est produit par à l'époque l'un des plus grands producteurs de musique afro-cubaine qui s'appelle Roberto Torres. Et Laba Sossé qui cartonne, il est le premier Africain disque d'or de musique afro-cubaine. Il vend plus de 200 000 albums à l'époque. On est aux États-Unis. En plus, il est disque d'or aux États-Unis. Voilà, c'est le marché le plus dur. Et je trouve que son histoire elle est fascinante. Et comme il était en train de tomber dans l'oubli, j'ai commencé par lui. Donc voilà, je dis toujours ça avec une petite caméra, achetée en occasion en Allemagne. Je débarque dans les rues de Havane, à Cuba. Je commence à filmer. J'essaie de retracer l'histoire de Laba Sossé. Et ça donne ce film qui a voyagé un peu partout dans le monde, qui a été diffusé dans 53 pays. Je voulais montrer que nos histoires, elles sont fascinantes et qu'elles doivent être accessibles. Voilà, remettre Laba Sossé dans l'imaginaire, lui donner sa dimension, le remettre aussi au niveau des projecteurs. Ce n'est pas parce que les gens ne sont plus là qu'on doit forcément ne plus parler d'eux. Donc voilà, et là, en ce moment, on est sur Jules-François Bocandé, donc voilà, qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué mon enfance, et un grand footballeur, voilà, l'un des premiers Africains à être meilleur buteur d'un championnat européen, avec le FC Metz, qui qualifie le Sénégal 18 ans après. Voilà, 18 ans sans aller à la CAN, à la Coupe d'Afrique. Et c'est cette génération-là, Bocandé qui marque ce fameux triplé contre le Zimbabwe. Donc voilà, ça c'est la 12e année de sa disparition. Maintenant, tout le monde parle de lui, il y a un film autour de lui, enfin sur lui, pardon, et il est immortel. On l'a gravé dans la mémoire audiovisuelle. Et ce film, que ce soit dans 10, dans 20, dans 30 ans, on ne sera plus là. Mais les jeunes générations qui vont venir sauront qu'un personnage comme Bocandé a existé. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes artistes sénégalais qui souhaitent se lancer dans la musique ou le cinéma? C'est un peu prétentieux de donner des conseils. En tout cas, je leur dirais d'abord les études. D'aller à l'école. Ce n'est pas parce qu'on est musicien ou qu'on est cinéaste qu'il faut d'abord aller à l'école. Avoir des diplômes, c'est important. Voilà, suivre un cursus. Il faut aller plus qu'à l'université, avoir le bac, travailler, lire, se documenter, ne pas restreindre son horizon. Être curieux, avoir une curiosité intellectuelle. Les livres nous forgent, c'est fondamental. Voilà. Les pays les plus développés au monde, c'est les pays où les gens lisent le plus. Donc, ça dit quelque chose. Voilà. Aller à la bibliothèque, par terre. Si tu peux t'acheter des Nike Air Jordan à 140 000, 150 000, un iPhone à 500 000, prends 10 000, va acheter 10 livres. Voilà. 1000 francs par terre. Sois curieux. Quand tu entends le nom d'un écrivain sénégalais, va chercher le livre. Lis-le parce qu'il dit quelque chose de toi, de ton histoire, de ton identité. La littérature, elle est fondatrice voilà, dans la démarche de l'individu. Il faut lire, il faut se documenter.
c'est pas parce qu'on est artiste que voilà, les gens de samay rasta, dem tok ci bop koñ bi, je sais pas moi. Et puis éviter la drogue, éviter la cigarette si possible, voilà, éviter l'alcool et puis se concentrer sur l'essentiel. C'est fondamental. Être artiste, ça ne veut pas dire avoir une vie dévagante. Voilà. Et puis le reste, c'est travailler, travailler et encore travailler.